mission est double. Elle est d'abord d'offrir une plateforme à toutes les petites marques horlogères ou les manufactures établies mais qui n'ont pas un grand groupe pour les épauler, de présenter leur collection aux clients internationaux qui viennent sur Genève. Et notre deuxième objectif est de promouvoir Genève en tant que vitrine horlogère à l'international sur l'ensemble des marchés. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, on est toujours dans une tendance qui est la tendance vraiment des matériaux du futur ou alors une grande tendance depuis quelques années maintenant qui sont les météorites, les matériaux un tout petit peu qui sortent du commun, qui sont mis dans les cadrans, travaillés pour être même intégrés dans les mouvements. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire unique en Suisse que nous trouvons particulièrement au sein de GTE. En termes de vente, l'optimisme est bien présent, malgré un certain attentisme qui est quand même là pour tous les secteurs, pas seulement l'horlogerie. Donc non, nous espérons évidemment, nous croyons très très fort en une 4e édition. On a commencé il y a 3 ans, peu de gens croyaient en nous. Nous en sommes déjà à la 3e édition, donc une 4e me paraît évidente. Nous avions 2 catégories cette année. On avait la catégorie technique. La montre qui a gagné, c'est la montre de Heritage Watch Manufactory, qui est une montre absolument remarquable d'un point de vue technicité, puisqu'elle a une précision qui est quasiment parfaite. Elle a été créée par un horloger qui est vraiment axé sur ce domaine qui est très très précis. Et la seconde, oui, s'inscrit parfaitement dans cette tendance du 21e siècle, puisque la trapézium de la marque Cabestan a gagné la catégorie design. Et là, c'est une autre planète, une autre sphère, une autre dimension, où en fait le créateur s'est employé à travailler sur la loi de la géométrie euclidienne et à essayer de faire en sorte que la montre ait une forme de trapèze, peu importe l'angle de vision que vous avez. Donc c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est emblématique de notre salon. Ce sont des objets d'art que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Our new model, the Cabestan Trapezium, is an evolution from the winch tourbillon vertical. We basically, Eric thought, what could we do in terms of making a case that would move it into a more contemporary configuration? So that was the first thing, and we did an assembly of trapeziums. So every angle as you look at the watch, you'll see a trapezoid. Then with the movement, we made some significant advances in terms of we used 2 crowns on the other side of the piece. On the sides of the piece, we have windows, because our movement being vertical, we want to make sure that the wearers and other people can see it, so you can look in laterally from either side. And then the final thing on the back, we've included a sapphire crystal back so that you can see in through the back. And so it's perfectly visible, basically 360 degrees. We have lots of novelties, of course, but one very special one is of the brand Atelier de Monaco. This brand only exists since 2009, and it's a really high-end watch brand, which is based in Monaco. And we brought the Perpetual Calendar, which is a very, very special watch. Of course, every Perpetual Calendar is special, but this one has some very special features which makes it more interesting.
To me, the GT it's something open to independent watchmakers, so it means to independent creativity. So today you don't have a lot of places to express your creativity. So the GT you can find watches with different shapes, you can find movement with different functions. So it's something very different, and I have more and more customers coming to the GT or to see our products, just asking for something different. We have 12 different models. We have one collection, Fairy-Phono, with animal SEMA, and also we have the Poseidon watch, which is adventure maritime watch with a functional compass. And also we have the latest watch is the Dragon watch. We do because now it starts the year of the dragon.